La forme, c'est le costume que nous mettons pour couvrir notre honteuse nudité, disait Witold Gombrowicz. Dans un entretien, Raymond Hogg, danseur et chorégraphe allemand, ancien compagnon de route de Pina Bausch, citait la phrase tirée d'un poème de Pasolini: jeter son corps dans la bataille. Ces mots l'ont inspiré à monter sur scène, à danser en dehors des normes ou des schémas de représentation conventionnels, à montrer des corps qui s'éloignent de la norme pour s'approcher davantage des diverses formes de beauté. Dans le même esprit de diversité, le chorégraphe français Jérôme Bel aime travailler en dehors des normes de représentation classiques. Mettre en scène des spectacles en mêlant amateurs et professionnels, des danseurs valides ou en situation de handicap, des corps différents, des histoires différentes, des personnalités différentes. La danse n'est pas ici une finitude formelle, mais un moyen d'expression pour chaque individu. Le fait n'est pas de réussir ou non le mouvement dansé, mais de l'utiliser pour partager quelque chose de soi et d'unique. Par le même biais, il interroge aussi le spectateur, car les stéréotypes ont la dent dure. Les corps exposés au regard des autres peuvent être différents, mais le regard que l'on porte sur eux également. Peut-être faut-il aussi apprendre à regarder autrement les corps sur scène ou à l'écran. La théorie du male gaze nous apprend que les corps peuvent être sexualisés, que les films peuvent abandonner des corps en pâture au regard du spectateur. Certains déshumanisent les corps et d'autres nous dévoilent leur supplément d'âme. Mais doit-on laisser les clés de notre jugement à d'autres? Ou peut-on apprendre à regarder différemment les images des corps qu'on nous montre? Nous vivons dans un monde qui tente sans cesse de réduire les corps à des stéréotypes. Un regard n'a rien de figé, de fixe. Il évolue avec le temps, avec les gens, avec l'époque. Voilà un autre combat essentiel, celui à la portée de tous. Le regard a un pouvoir, celui d'interroger notre rapport au monde et au corps qui y habite.